Dans ces vidéos, 2 étudiants se rendent dans un hôpital psychiatrique abandonné, documentant leurs aventures avec une caméra amateur. Le garçon et la fille qui ont réalisé ces enregistrements ont disparu sans laisser de traces, et les images qu'ils ont tournées ont été retrouvées sur le site de l'hôpital après leur disparition. Depuis la mise en ligne de ces vidéos, de nombreuses rumeurs circulent sur le sort de ces jeunes gens. Dans cette vidéo, nous allons essayer de découvrir qui étaient ces personnes et ce qui leur est arrivé, en réalité. École publique et hôpital. Penhurst a été ouvert en 1908 et était destiné à accueillir des personnes souffrant de handicaps mentaux et physiques. L'établissement, conçu pour accueillir pas plus de 500 patients, était surpeuplé dès le début. Le nombre d'hospitalisations dépassait largement le nombre de sorties, et en 1955, plus de 3500 patients y étaient internés. Ce qui était initialement considéré comme un établissement exemplaire s'est rapidement transformé en un lieu sale et cruel. Des choses terribles se passèrent dans les murs de l'asile dont il est impossible de parler en détail sur YouTube pour des raisons morales et éthiques. Mauvais traitements infligés aux patients, violences psychologiques et physiques, insalubrité. Tout cela a finalement conduit à la fermeture de l'établissement en 1987. Au total, environ 10 500 patients sont passés par les murs de Penhurst pendant toute la durée de son fonctionnement. Environ la moitié d'entre eux sont morts dans l'établissement même, beaucoup à cause des mauvaises conditions de détention. Après sa fermeture, l'hôpital est devenu l'objet d'une attention particulière de la part des chasseurs de fantômes. Il serait donc logique que quelqu'un veuille explorer cet endroit et filmer ses impressions. Ainsi, la vidéo commence à 15h27 le 4 mai 2008. La personne qui tient la caméra la tourne vers elle-même, et nous pouvons voir son visage. « Penhurst », dit le jeune homme, indiquant l'endroit où il se trouve. On peut également entendre la voix d'une jeune femme hors champ, ce qui indique qu'il n'est pas seul. Ce sont les premiers indices qui apparaîtront au fur et à mesure de l'avancée des enregistrements. Des indices qui, par la suite, nous aideront à comprendre qui étaient ces personnes et ce qui a pu leur arriver. Les étudiants passent un certain temps à explorer différentes pièces, remplies de bric-à-brac, ce à quoi on pouvait s'attendre d'un lieu abandonné depuis longtemps. Ensuite, le jeune homme sort à l'extérieur où tout est envahi par une végétation dense. Cependant, il ne reste pas longtemps dehors et retourne dans le bâtiment. Tout au long de la vidéo, ces deux-là trouvent des moments pour s'amuser un peu. La scène suivante commence à l'extérieur et l'on voit une rampe menant à une pièce souterraine. Ensuite, le jeune homme s'approche d'un brancard d'hôpital qui servait autrefois à transporter des patients. Le garçon et la fille décident de descendre et se retrouvent dans une sorte de tunnel. Oh, c'est effrayant ici. N'ayant pas de lampe de poche, ils ont utilisé le flash de l'appareil photo pour éclairer le tunnel et voir qui ou quoi se cachait dans l'obscurité totale. À propos d'eux... Mon Dieu, essayez ceci. Encore. Oh mon Dieu, un peu effrayé, ils décident de rebrousser chemin. Attendez. Allons-y. Ceci est un grille-pain. Est-ce un grille-pain? Oui, 3 roubles. Voici un autre indice. Le sweatshirt du type dit « Université de Westchester ». Peut-être que le jeune homme et sa petite amie sont étudiants dans cet établissement. La ville de Westchester se trouve à un peu plus d'une demi-heure de route de Penhurst. Mais non, en fait, je pense.
qu'il s'agit plutôt d'une grande télévision. Je ne sais absolument pas ce que cela peut être. À un moment donné, ils montent au 2e étage, où ils découvrent un vieux fauteuil roulant. Pour eux, c'est une nouvelle occasion de s'amuser. C'est ainsi que se termine la première vidéo. L'heure sur la caméra est 15h47. À ce moment-là, ils explorent déjà les lieux depuis 20 minutes. Elle commence exactement là où la précédente s'est arrêtée et en est la suite directe. Les étudiants continuent d'explorer les couloirs de l'étage supérieur. Ensuite, ils se retrouvent dehors et passent dans un autre bâtiment. Sur cette image, on peut voir un panneau indiquant que ce bâtiment peut servir d'abri contre les retombées radioactives. Ces deux-là continuent d'errer dans des pièces vides remplies de toutes sortes de bric-à-brac et de déchets. À un moment donné, le garçon prononce le nom de la fille. Encore un indice, elle s'appelle Jess. Le garçon décide de taquiner son ami en prononçant son nom complet avec une voix démoniaque. Le couple apparaît alors à l'air libre et l'on constate que la végétation a envahi toute la zone de l'hôpital. Il y a un tapis qui reste là, sous le choc. Les étudiants se déplacent vers un autre bâtiment où l'on aperçoit une sorte de véranda fermée avec des canapés et des fauteuils. Ça doit être un magasin. À l'intérieur, tout semble à peu près identique, des pièces vides aux murs écaillés et des meubles en décomposition. Dans cette séquence, ils entrent dans le bâtiment suivant et montent les escaliers, après quoi la vidéo se termine.
c'était la dernière image, qui dure moins d'une seconde. On y voit un toboggan pour enfants. Ensuite, l'écran devient noir et l'on entend un léger bruit statique pendant quelques secondes. À la toute fin, s'affichent les indications de la caméra, le niveau de batterie, l'heure, 20h et la date. Le 5 mai 2008. Les étudiants ont commencé leur aventure à Pennhurst à 15h le 4 mai. Selon les informations présentées, plus personne n'a revu le jeune homme et la jeune femme. Et qu'est-il advenu d'eux? Cela reste entouré de mystères. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque Pennhurst a fermé, il est resté abandonné pendant de nombreuses années. En 2010, l'établissement a rouvert, cette fois comme maison hantée. Beaucoup de travail a été nécessaire pour nettoyer les bâtiments afin de les transformer en attractions touristiques. Il a fallu nettoyer non seulement le bâtiment, mais aussi les tunnels. Parmi toute la saleté et les débris à l'intérieur de l'un des tunnels, les employés ont découvert quelque chose d'étrange. Ensuite, des images d'un appareil photo cassé sont montrées, accompagnées d'explications. L'appareil photo était gravement endommagé, mais la carte mémoire était intacte. Vous verrez les images de cet appareil photo dans l'ordre dans lequel elles ont été prises. Si vous êtes le propriétaire ou si vous avez des informations concernant ces photos, veuillez contacter l'Alliance pour la préservation de Pennhurst. Ensuite, toutes les images prises avec cet appareil photo sont présentées sous forme de diaporama. Un total de 41 photos. En regardant ces photos, il devient évident qu'elles ont été prises par Jessica sur la propriété de Pennhurst. On peut le voir sur l'une des photos. On peut donc conclure que l'appareil photo cassé trouvé dans le tunnel appartient à Jessica. On peut voir qu'elle prend des photos avec son appareil photo tout au long de la vidéo. Vous vous souvenez du moment où Jessica prenait des photos du tunnel non éclairé? Voici ces photos. Essayons de découvrir qui étaient ces deux personnes et ce qui a pu leur arriver. La notation des vidéos indique que les personnes filmées sont des étudiants. Nous obtenons des informations supplémentaires au fur et à mesure que nous regardons le matériel qu'ils ont filmé. On sait que la jeune femme s'appelle Jessica et que son amie, à en juger par son sweatshirt, étudie à l'université de Westchester, non loin de Pennhurst. Nous connaissons également la date à laquelle le couple a disparu, le 4 mai 2008. Munis de ces informations, nous effectuons une recherche rapide sur Internet. Aussi étrange que cela puisse paraître, il n'existe absolument aucune trace en ligne d'étudiants disparus de l'université de Westchester, en mai 2008. Oui, 2008, c'était il y a 15 ans. Cependant, les actualités en ligne étaient déjà d'actualité à l'époque. De plus, la plupart des journaux ont aujourd'hui numérisé leurs archives. Ainsi, on pourrait s'attendre à pouvoir trouver quelque chose à propos de cette affaire. Et pourtant, il semble qu'aucune information officielle sur la disparition de ces étudiants n'existe. Qu'est-ce que cela peut signifier? Toutes les informations sur cette affaire ont-elles été supprimées d'Internet? Ou bien cette histoire a-t-elle été complètement inventée? Le garçon dans la vidéo affirme qu'il se trouve à Pennhurst. Un examen approfondi des images filmées et une analyse des images satellites confirment que les vidéos ont bien été tournées sur le site de Pennhurst, tout comme les photos trouvées sur la carte mémoire. Cependant, il y a un problème avec les photos. Il est affirmé qu'elles ont été prises dans le même ordre que celui dans lequel elles sont présentées, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Selon cette chronologie, les étudiants s'approchent d'abord de l'hôpital, puis suit une série de photos des locaux intérieurs et du site. Les deux dernières photos ont été prises dans le tunnel. La chronologie des photos nous amène à croire qu'après avoir exploré les bâtiments, le garçon et la fille sont descendus dans le tunnel où leur aventure s'est terminée. C'est précisément ici que la carte mémoire a été retrouvée, et ce tunnel en particulier est devenu le dernier refuge des étudiants disparus. Cependant, ce fait contredit les enregistrements vidéo. Sur celle-ci, on voit que les étudiants quittent le tunnel sans encombre et continuent à explorer le bâtiment. Maintenant, en ce qui concerne la séquence des photographies. Puisque nous ne possédons pas les originaux de ces clichés, nous ne pouvons pas accéder à leurs métadonnées, et par conséquent, nous n'avons aucune information sur le moment et l'heure auquel ils ont été pris. Cependant, si l'on compare la photo du tunnel avec le moment de l'enregistrement vidéo où ce cliché a été pris, nous pouvons déterminer l'heure de la prise de vue. Il s'avère donc que la dernière photo a été prise à 15h34. De la même manière, nous apprenons que le fauteuil roulant a été photographié à 15h43, c'est-à-dire 9 minutes après le tunnel. Il en résulte que la photo du fauteuil roulant doit se trouver après celle du tunnel.
Tout cela indique que la séquence de photos présentée ne correspond pas à la réalité et que l'histoire de la carte mémoire retrouvée est inventée. D'ailleurs, il en va de même pour l'histoire des enregistrements vidéo. Les 3 vidéos ont toutes été mises en ligne sur la chaîne Random Video Circus, qui contient de nombreuses autres vidéos. Sur certaines d'entre elles, on voit une personne qui ressemble étonnamment au garçon disparu de Penhurst. La chaîne comporte également un lien vers la page Facebook de l'auteur. Il s'appelle Matthew Armentrout. Il étudie à l'université de Westchester. Ainsi, il s'avère que le garçon sur les images de Penhurst n'est autre que Matthew Armentrout. Et comme vous l'avez déjà compris, il n'a jamais disparu et continue de publier des vidéos sur sa chaîne. Toute cette histoire autour de Penhurst a été inventée par cette personne, et comme matériel de base, il a utilisé des photos et des vidéos prises autrefois par lui et sa petite amie lors d'une excursion amateur dans un hôpital psychiatrique abandonné. Peut-être que la popularisation des films d'horreur du genre found footage a inspiré l'auteur à créer cette histoire, comme Blair Witch, Paranormal Activity, Grave Encounters, Evil et d'autres. Contrairement à l'histoire des étudiants disparus, Penhurst lui-même est un lieu tout à fait réel, empli de douleur et de souffrance. Je vais réaliser une vidéo sur cet établissement, dans laquelle je raconterai comment la vie y était organisée et les choses terribles qui se passèrent dans les murs de ce tristement célèbre asile.